Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue toujours ici dans le cadre de ces 14 ans de Belgatrans, bien sûr. Vous avez suivi nos différentes interviews ici et nous avons donc pour cette dernière l'homme qui nous a fait venir ici, celui qui est à l'origine de ce projet, de cette entreprise qui fait la fierté de la communauté et surtout d'une ville, Metz. Mohamed Belgassem, bonjour. Bonjour, Sire. Merci encore d'avoir pris le temps de nous répondre. Je sais qu'il y avait pas mal de monde tout à l'heure, plusieurs invités. 14 ans, c'est quand même pas 14 jours. Non, c'est vrai, mais ça passe très très vite. C'est quand je regarde le rétroviseur, je vois ces 14 années qui sont passées. C'est un beau chemin, beaucoup d'expérience, beaucoup de feedback et aussi beaucoup de kilomètres parcourus pour nos clients. Voilà. Et énormément de kilomètres, des milliers de kilomètres. Mohamed Belgassem, ce qui est intéressant avec vous aujourd'hui, c'est de comprendre la philosophie de cette maison. Parce que transporter, c'est une chose, bien transporter, c'en est une autre, et surtout, se pérenniser comme ça 14 ans dans un environnement quand même hyper concurrentiel, il fallait tenir, quoi. La persévérance. Si je dois tout résumer en un mot, c'est la persévérance. C'est vraiment se tenir, s'accrocher, avoir une vision future, et puis ne pas lâcher, travailler, s'entourer aussi, bien s'entourer de personnes qui vous aident à grandir, à évoluer. Vous avez interviewé tout à l'heure monsieur Salou, voilà, qui m'aide aussi à passer les caps, à passer de niveau à niveau, donc voilà, la persévérance. Voilà, la persévérance. 14 ans après, vous êtes toujours là. Comment a débuté cette histoire, en fait? Ça a commencé, j'avais 21 ans, où on m'a proposé de créer une entreprise de transport. Donc j'étais ouvrier, donc intérimaire. Je travaillais sur différentes missions. Et quand on m'a proposé ça, donc j'ai dit allez hop, on y va. Donc au début, c'était se dire de toute façon, les missions intérim, elles tombent au compte-gouttes. Des fois, vous n'avez pas de travail. Donc, il n'y a pas de grands risques, on va dire. Donc, je me suis lancé. Et puis, l'aventure a commencé. Donc, avec un camion, 2 camions. Donc, je roulais. J'étais chauffeur artisan. Puis, au fur et à mesure des demandes, on commençait à se faire connaître. Donc, prendre un camion, un nouveau chauffeur. Et puis, l'histoire s'agrandit. Et l'équipe aussi. Voilà, l'histoire s'agrandit, l'équipe, mais en même temps avec un parcours personnel et aujourd'hui, je dirais une spécificité. Belgatrans, c'est pas une société de grande masse, mais les hommes qui sont là, c'est des hommes et des femmes qui eux-mêmes ont besoin de ce parcours et puis d'avoir aussi quand même un modèle, un exemple de cette persévérance. On est tous un peu un modèle chez Belgatrans, donc comme vous avez vu tout à l'heure lors de notre déjeuner, où on a des personnes on a des profils différents. On a vraiment des profils différents, puis on s'est tous retrouvés pour un projet commun. Et puis on va de l'avant. Alors comment est-ce que nous sommes ici dans le quartier, on est plus ou moins à la périphérie de Metz, dans un quartier réputé difficile, c'est quand même une zone industrielle. Comment est-ce que les jeunes issus notamment de l'immigration, de la diaspora, vous perçoivent aujourd'hui quand on sait que votre départ n'a pas été celui qu'on voit aujourd'hui, quoi? Source de motivation, vraiment source de motivation. C'est vrai qu'on reçoit puis on rencontre beaucoup de jeunes. Donc moi-même j'interviens donc sur différentes thématiques organisées par des associations. Et puis après c'est qu'une discussion, c'est des échanges où on démonstrifie le sujet aussi, parce que faut juste travailler, persévérer et après on se construit. On essaie de rendre les choses simples, d'expliquer simplement qu'une entreprise, que la croissance d'une entreprise n'est pas réservée qu'à une élite, n'est pas réservée qu'à un type de famille, n'est pas réservée qu'à un type de communauté. C'est vraiment très très large, quoi. Tout le monde peut réussir l'entrepreneuriat et il faut juste s'y accrocher, quoi. Excusez-moi. Voilà, donc c'est le téléphone du boss qui sonne, c'est normal, nous sommes en direct et à même temps il est très sollicité aujourd'hui pour ses 14 ans. Alors, Mohamed Belgassem, tout à l'heure j'avais le docteur Salou qui expliquait un peu la contribution aujourd'hui de Belgatrans par rapport à Diagora University. Comment ça s'est passé le lien en fait entre Dakar et Metz, s'il faut résumer ainsi? Donc, tout a débuté avec la rencontre avec Dr Salou. Il fallait d'abord rencontrer un homme. Voilà, rencontrer un homme où on a commencé à échanger. Il y a eu des similitudes, vraiment des points communs où cette envie aussi d'aider la jeunesse,
et d'aider les minorités aussi. Donc ça c'est vraiment voilà, est-ce qu'il y a des personnes en difficulté pour trouver un stage, est-ce qu'il y a des personnes en difficulté pour c'est comme ça qu'on excusez-moi. C'est aussi comme ça qu'on s'est connus, vous et moi. Oui, c'est vrai que nous tous les deux aussi, c'est un peu voilà, le cas d'une difficulté. Voilà, c'est ça, c'est comment on répond à une problématique. Donc, même si ça a été une problématique pour nous, ça s'est transformé en opportunité. Voilà, donc c'est comment aussi offrir des opportunités aux uns et aux autres, et puis construire, co-construire et participer à la construction. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Diagora, où Dr Salou m'a proposé d'être parrain de la promotion universitaire. Et avec Selima, on a été à Dakar et puis on accompagne nos jeunes, super jeunes, qui nous apprennent beaucoup. Donc là où nous on partait pour apprendre, on a plus appris on a plus pris que donné, quoi. Ouais. Donc super expérience, on est toujours en lien et l'aventure continue. Voilà, l'aventure continue pour Belgatrans. Au départ, en fait, Belgatrans c'était des kilomètres de colis. Mais aujourd'hui, c'est aussi des kilomètres avec des hommes et dans un confort tel que nous sommes ici. C'est un nouveau service. C'est ça, c'est un nouveau service. Donc on avait des clients qui demandaient de plus en plus. Comme on est dans du transport sur mesure, donc on n'est pas sur du transport porte à porte. On est vraiment sur du sur mesure. Quelles sont les spécificités de tel et tel client. Et les clients commencent à nous demander par rapport au transport de personnes, parce qu'ils étaient souvent embêtés. Donc du coup, on a répondu à cette problématique en lançant notre activité Moving People, où voilà, dans un cadre agréable où on peut travailler, on peut faire des interviews même dans nos véhicules. C'est ce que nous faisons depuis ce matin. Donc voilà, répondre à cette problématique et proposer un nouveau service aux clients qui se déplacent. Et ils se déplacent et en plus ils peuvent continuer à travailler. Alors ce service concerne qui exactement? Est-ce qu'on est là plus vers des leaders, plus vers des chefs d'entreprise, ou bien même, je dirais, des individualités qui ont besoin de se faire transporter dans les meilleures conditions peuvent aussi prendre vos services? C'est ouvert à tous. C'est vraiment ouvert à tous. Professionnels, donc beaucoup de professionnels, après tout type, quoi, des chefs d'entreprise, des stars, des personnalités, tout type de personnes qui se déplacent professionnellement. D'accord. Tout le Grand Est ou toute la France? Au départ du Grand Est, voilà, c'est là où on est proactif. Et après, bon, sur toute la France, voire sur toute l'Europe. Si on doit se projeter, 14 ans déjà passés, on arrive vers la maturité. Souvent on dit qu'à 14 ans c'est l'adolescence, là on fait un peu plus de bêtises. Des bêtises on en a fait. On a beaucoup appris de nos bêtises, de nos erreurs. Mais voilà, on continue d'avancer. Des bêtises, des erreurs, on en fera. Oui. On en fera, mais on essaie d'en faire le moins possible en s'entourant de personnes expérimentées qui nous montrent, qui nous éclairent la voie. Alors, en ce moment, Belgatrans, 14 ans après, on a commencé avec un véhicule. Au fur et à mesure, le parc s'est agrandi. C'est combien, notamment en chiffres, par rapport aux hommes ou aux femmes qui vous accompagnent aujourd'hui? On a démarré l'activité en 2005 avec 145 000 euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, 2018, on a clôturé aux avoisinants de 3 millions d'euros. Donc avec une moyenne de 25 personnes, là, pour 2018. Et l'objectif, donc, comme on vous a présenté tout à l'heure, c'est de construire une plateforme logistique, donc ici sur Metz, donc proposer donc des nouveaux services, des transports plus écologiques. Et là, on souhaite atteindre les 9 millions d'euros. Alors, dans, je dirais, 28 ans, puisqu'on est peut-être à 14 ans, les 15 ans, c'est l'année prochaine. D'ici là, comment est-ce que vous essayez déjà de vous projeter? On comprend qu'il y a cette plateforme logistique. Est-ce que le Grand Est restera la base, en fait, je dirais, des Belgatrans, ou bien il y a d'autres ambitions d'aller peut-être un peu plus ailleurs pour voir? Metz restera la base. Metz est la base. Et après, on s'agrandit. Donc on a d'autres villes proches de chez nous, notamment Nancy, Strasbourg. On a aussi un pays voisin qui est Luxembourg, et où on souhaite se développer. On a quelques clients, mais on souhaite vraiment élargir notre clientèle et puis agrandir notre flotte et notre équipe. L'arrivée des grandes plateformes, un peu comme Amazon, est-ce que cela a facilité pour vous en termes de travail, de business? On n'est pas dans le même créneau. Amazon, c'est du livraison de colis. Donc, alors que nous, c'est vraiment du transport sur mesure. On peut transporter un colis, comme on peut transporter des grosses palettes. C'est vraiment du transport sur mesure. Si je pourrais définir l'entreprise, on est les ambulanciers de l'industrie.
C'est vraiment quand il y a une urgence programmée, du sur-mesure. C'est 24 sur 24. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui. Voilà. Mesdames, Messieurs, donc vous suivez ce direct avec Mohamed Belgassem, qui est le patron de Belga Trans, bien sûr, cette société de transport qui fête aujourd'hui ses 14 ans et c'est une fierté pour nous d'être là aussi. Ziena TV étant la chaîne au cœur des diasporas, il était bien nécessaire d'être là au cœur de cette diaspora qui entreprend et qui donne surtout à voir et qui apporte la valeur par rapport aux initiatives. On arrive quasiment à la fin. Je vais dire, par rapport à cette journée, qu'est-ce que vous retenez, Mohamed Belgassem? Un grand plaisir, toujours un plaisir de recevoir nos clients, nos partenaires, nos amis. Donc qui viennent nous rendre visite, partager cette paille vivante, qui était bonne. Très bonne, oui. Très bonne, donc avec nos invités, de les voir heureux, satisfaits de nos services, satisfaits des salariés, des collaborateurs qui sont contents aussi de partager ce moment avec nous. Donc c'est très agréable, ça redonne de la motivation et du punch pour la suite. Voilà, vous avez bien compris, de motivation et punch pour la suite. Encore merci et joyeux anniversaire. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis bonne journée, bonne semaine. Merci. Voilà, merci mesdames, messieurs. Vous avez suivi donc cet entretien avec monsieur Mohamed Belgassem, qui est donc le patron de Belga Trans, une société de transport basée à Metz, donc c'est du transport personnalisé. Je pense que si demain vous passez dans le Grand Est, vous avez besoin d'être accompagné dans des meilleures conditions telles que nous sommes installés ici, ben n'hésitez pas. Vous avez le site donc internet, c'est www.belgatrans.com. Voilà, vous avez tout entendu et vous avez tout suivi. Portez-vous bien. Merci d'avoir été là toute cette journée, bien sûr, en compagnie d'hommes et de femmes que vous avez pu voir ici, que ce soit le docteur Salou ou encore Nina Kanto qui était avec nous, et maintenant donc monsieur Belgassem lui-même. Nous espérons que vous avez appris des choses aujourd'hui. Vous avez aussi pu voir comment est-ce que les diasporas ou la diaspora continuent en fait à envisager la création de valeur là où elle se trouve. Merci d'avoir été avec nous. Portez-vous bien. Le programme continue. Au revoir.